Comment on dit bonjour Yacouba? Ah, ben voilà, c'est quel Babou. Babou. Touche pas. En fait, les gens ils savent même pas. Donc là, on vient de passer la forêt des génies. Babou. Bonjour. Là, ça va commencer à piquer. 20 minutes. On n'est pas sorti de l'auberge. C'est pas mal là. Faut pas m'énemiser, hein. C'est la Côte d'Ivoire. Elle est belle, elle est magnifique. Bienvenue sur cette chaîne. Si tu veux voyager sans quitter ton canapé et surtout dans des endroits sous-cotés, sache que tu es au bon endroit. Ici, on va à la rencontre des locaux, découvrir leur mode de vie et surtout dans la bonne humeur. Alors si tu es friand des beaux paysages, de la bonne bouffe et des découvertes insolites, installe-toi, fais comme chez toi et surtout abonne-toi pour suivre mes aventures. One life, one moment. Reste surtout jusqu'à la fin car tu verras des images inédites. C'est la première expédition sur la Dent-de-Mont filmée de A à Z. Salut les amis, nouvelle journée. Là, on va attaquer les Dent-de-Mont. On est déjà dans le taxi blues avec toujours le petit frère. Ah, c'est chaud, il a peur et il y a longtemps il a couru. Hein. Avec notre guide, M. Touré. Et ça sera une journée exceptionnelle, ça je vous promets. Donc là, on y va. On va aller rapidement prendre nos casse-croûtes pour la journée. Le programme de la journée, c'est de faire des Dent-de-Mont. Ensuite, on va descendre aux cascades des Dent-de-Mont et terminer avec la forêt sacrée. Là où on trouve les génies, les plus grands génies de la Côte d'Ivoire. Les génies de Palaiso. Si quelqu'un vous a agbacé, envoyez, nous on va déposer sur le pied des génies. Jamais de la vie. Nous on ne connaît pas ça. Nous c'est Jésus, nous on est chrétiens. Voilà. Donc allez, on se rapproche un peu. Donc, là on est. Donc monsieur Touré, là on est en route pour le village. À combien de temps d'ici? Bon là il faut parler de 15 à 20 minutes. Ah, c'est pas si proche hein. Après on va laisser le goudron. Ok. On va prendre la voie non coutumée. On va aller un peu. Ok. Et le village s'appelle Boulongouin. Boulongouin. C'est un village Yacouba. Ah ok. Boulongouin, les pingouins. C'est l'endroit hier je vous ai montré. Ouais. Donc bientôt ils vont essayer d'aménager ça. Pour faire centre artisanal, supermarché. Là c'est la place de la paix. Ah c'est ouais. La cérémonie et événements surtout. Ok. C'est ici. On va à la place de la paix. Voilà. Donc vous avez bien entendu, on va à Boulongouin, dans un village de Yacouba. On dit c'est Yacouba, on dit qu'on rose tête. Oui, c'est Yacouba. Ouais, mon frère t'a regardé. Il est Yacouba, il va t'attacher. Mais chacun pour nous, moi je suis à Djoukou. On dit qu'il a checké son bas de l'eau. On dit les amis sont mauvais. On dit les amis sont mauvais. On dit les amis, comme j'appelle, ils sont bas. Chacun pour lui. Vous voyez, il y a une résidence tout proche là-bas là. Oui, c'est la famille. C'est la résidence de Maria Toukone. Ah ok. Femme ministre. Ouais, oui, tu vois. Puis il y a la résidence de Marguerite Poaqueuse aussi, qui est à côté. Ah oui, là, Marguerite Poaqueuse. Belle ville là. Hey, je sais que tu aimes bien la vidéo, mais tu n'es pas encore abonné. Alors ça va te prendre quelques secondes. Il suffira tout simplement de cliquer sur s'abonner, de défoncer le bouton like et de lâcher des commentaires. Et dans la mesure du possible, laisser tourner la publicité. Pourquoi il faudrait le faire? Parce que ça permet de pouvoir mettre en avant notre vidéo et surtout d'avoir plus de visibilité. Je sais que tu peux le faire et on va le faire. Alors bon, je t'interromps plus, je te laisse regarder la suite de la vidéo. Bon visionnage! Je vous explique un peu. On est arrivé dans le premier village, qui est Boulongouin, qui sont les propriétaires de la Dent-de-Mont. Comme je vous ai dit, on va faire un aller. Le retour, ça ne serait pas là. On fait le bouc et on descend à la petite cascade. C'est derrière la montagne. Voilà. On tourne. Et on fait la marche, on descend à la petite cascade. Et une fois on a fini, là on remonte ici.
Ok. Et là, comme ça, le taxi va nous joindre dans le village qui est là-bas, qui s'appelle Zuegwali. Zuegwali. Ok. Toujours village Yakuba. Ok. Ça marche. Et puis là, de là, on va partir à la forêt des singes. Ok. Chef, merci chef. Bon courage. Tout à l'heure. Donc là, c'est parti pour 2 heures de marche. En Goulongouin. Ah ouais. Donc comme on a dit, parti d'ici là. Parti d'ici. Le Goulongouin. Parti d'ici. Et puis réussir. Vous voyez, c'est pas simple. On peut se plaindre de ce qu'on a. On peut se plaindre du fait que la maison n'est pas assez grande. Du fait que j'ai pas de voiture. Du fait que je ne mange pas 4 fois par jour. Regardez. Voilà comment les gens vivent. Mais ils sont pas forcément satisfaits, mais ils ont encore la joie de vivre. Donc il faut se contenter de ce qu'on a. Je pense que c'est très important. C'est des leçons de vie. Quand tu viens ici, tu prends une bonne claque comparée aux conditions de vie dans lesquelles tu es. Et déjà, je pense qu'avec ça, le fait de pouvoir manger 3 fois par jour, 2 fois par jour, et avoir un toit, voilà, à l'abri, dormir bien bétonné, c'est quelque chose déjà de super important. Après, tout ce qui vient par-dessus, c'est vrai, il y a les coûts de la vie, les difficultés de la vie, mais il faut, s'il n'y a pas de difficultés, on ne peut pas apprécier les moments de bonheur. Donc, c'est ainsi que les choses sont faites. Voilà. À proximité du quartier Kennedy de Mans, le village de Glongouin est le village propriétaire de la Dent de Mans. Allez, et c'est parti. C'est belle lunette. Quand c'est le vrai plan, moi aussi, il m'approche vite. C'est belle lunette. Ouais. T'as le flair. Comment? Ouais, ça va, papa. Tranquille. Et chez vous, ça va? Ah, ça va et toi? Ouais, ça va. Comment on dit bonjour Yacouba? Ah, mais voilà le chef qui est le Babo. Babo. D'autres prononcent Babo. Ouais. Babo. Faut pas chercher à faire de politique, les Faut gars. pas chercher pour les Faut pas chercher à faire de politique. On veut pas. Faut donner à mon vieux Moro. Attends, les bonbons encore. Ah, C'est où? ouais. C'est bon, quoi. Les lunettes, il voulait faire sortir. Tu vas là-dedans, hein? On s'arrête ça. Comment on fait? On est venu découvrir un peu le pays. Non, c'est normal, hein? Nous, on est fils du pays, mais on n'est jamais venu ici. Ah, C'est tu vois. dangereux. Moi, je suis à Djoukou. Même Côte d'Ivoire là. C'est même Côte d'Ivoire là, on est ensemble. Ok, bonne journée là à vous, hein? Ouais, en tout cas, bon courage à vous. Merci, papa. On est ensemble. Bon retour aussi. Voilà, vous constatez déjà, peut-être vous connaissez. Hein. C'est Ici, propice. Les terres sont propices à faire du. T'as dit le cacao, ils le font pas, mais le café. Ils font le café, Ok. le cacao, le manioc, maïs, riz, patates, igname, Ouais. comment dirais-je, avocat, orange. Il faut dire que ici à l'ouest, vraiment la terre est plus riche. Ouais, la terre riche. Il y a plusieurs matières Typologie, ici, au niveau ouais. des fruits. Ouais. Ok. Mais le café, surtout le cacao, est plus cultivé du côté ouest, à partir de Danané. De Danané. De Danané, Djuglo, Touloplé, etc. Ok. Là-bas, c'est vraiment le cacao. Quelques champs de café. Mais le café est plus cultivé ici. Ici. Ok. Du côté l'ouest ici. À partir de Sipilou, Bienkouma, Man, et côté Fakobli, puis aller limiter sur côté du Tonki. D'accord. Voilà. Trop bien. Donc, au traverseur du pont des Lianes comme cela, la voie qui continue, ça rentre dans les champs de cacao. De cacao. En venant même au village aussi, au coup de route,
il y a des champs de cacao de gauche à droite. Ce qui est dommage, c'est qu'on produit du cacao, mais la matière finie, le produit fini, on ne touche pas. En fait, les gens, ils ne savent même pas. Ça va, ouais. Il tient toujours debout. Hein. Les gens, ils ne savent pas ce que c'est une tablette de chocolat. C'est abusé, quoi. Je trouve c'est hilarant, c'est aberrant. Oui. Il y a une blanche qui me disait une fois, ça m'a tellement mal. Bravo. Ah, t'es fort dès. Il me dit, ben, trouvez, nous, les Européens, n'avons pas de champs. Oui, nous, mais il y a tout du chocolat. Il y a du chocolat partout. On n'est pas fait goûter ceux-mêmes qui cultivent. Moi, merci bloqué. Il dit, mais là, ça dépend du gouvernement maintenant. Exactement. Tu peux faire des échantillons, comme quand il y a la rentrée comme cela, on donne les kits aux enfants. On peut essayer de sensibiliser ou bien recenser chaque village. Mais ça va au-delà de la politique. Parce que même le cacao, il est pris ici avec, comme on va dire, la France et bien d'autres, à des prix qui ne reflètent pas le marché, à des prix qui sont vraiment bas. Et il y a des blocus pour pouvoir faire la production. On peut bien faire la production, mais on ne veut pas qu'on puisse faire la production parce que de l'autre côté, les gens ils vont perdre le travail. Les maîtres, comment se fait-il que tous les maîtres chocolatiers, tu les trouves oui. Alors que le cacao, c'est nous qui l'avons. Certes, il y a des maîtres chocolatiers qui sont ivoiriens, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas beaucoup. Nous, logiquement, on devait dégoûter du chocolat. C'est-à-dire que le chocolat, on ne devait rien nous dire même. Ouais. On devait dire c'est abusé. Voilà, on veut plus. Voilà. Mais là. Habitué, ça ne dit rien. Donc du coup. Ils n'ont pas cette force. Ouais. Bravo. Il y a les singes, c'est ça, tu disais? Il y a des singes, il y a des biches. Ok. Des agoutis. Waouh. Puis des pèdris. Ok. Des calaos. Ils sont pas trop. Et puis, comment dirais-je, des pentades. Les pentades. Oui, ils sont pas trop ici. Ok, il n'y a pas des lions. Non, des lions. Bon, non, c'est pas ces possible. espèces-là, ils n'aiment pas trop de bruit. Ouais. Et ils aiment beaucoup vivre dans le silence. Dans le silence. Donc quand l'environnement est déjà menaçant, ils vont très loin. Ouais. Tout à l'heure, toi-même, tu as dit ils ont tout brûlé. Ouais. Donc, ils s'éloignent. Ils s'éloignent. Là, le mont Sangbé, là-bas, il y a des animaux. Ouais. Des bifs, pardon. Des lions que vous parlez. Mais ça, maintenant, c'est du côté Guinée. Ah, du côté Guinée. Voilà. Et c'est même les éléphants. Et ici, maintenant, c'est beaucoup rare. Ah, ouais. C'est beaucoup rare d'en trouver. Il y a trop de bruit là. Voilà. Du côté Mont Sangbé, pour avoir accès pour ces visites, il faut aller à la direction de OEPR. Il faut avoir des 4x4. Ouais. Et ça ne sera pas un jour de visite. Parce que si vous dites par exemple, vous voulez visiter aujourd'hui pour sortir, on peut vous accepter. Mais si vous n'avez pas la chance de trouver ce que vous pouvez visiter, à tout moment vous allez vous orienter par les GPS avec un agent ou bien 2 agents. Ouais. Ils ont des fusils parce qu'ils connaissent un peu le terrain. Ouais. Donc, il y aura peut-être des coins comme des petits campements. Ils vont vous dire bon, on va passer la nuit ici. Là, vous allez faire le feu pour que si en cas des animaux sauvages qui peuvent venir, mais une fois ils voient le feu aussi, ils s'éloignent. Voilà. En fait, en une journée, on ne peut pas forcément voir, on peut pas faire le tour, voir forcément les animaux qu'on souhaite rencontrer. Quoi. Oui. Donc il faut quand même 2 ou 3 jours. Parce que c'est un parc qui appartient au gouvernement. Donc tu ne peux pas rentrer comme ça. Si jamais, même si tu es un visiteur que tu vas sans les autorisations, tu es considéré comme un braconnier. Comme un braconnier, ah ouais. Voilà. Donc il faut forcément les autorisations. Une fois que tu as la direction, les conditions, il faut payer. Vous payez. Maintenant, si vous avez votre propre véhicule, comme une 4x4, on vous donne 2 agents. Et tout est déjà payé. Tout est déjà payé. Et puis vous partez. Mais il faut vraiment prendre des habillements qui sont un peu protégés. Parce que là-bas, il y a des bêtes. Il y a des moucherons de façon là-bas, c'est pas possible. Ils vont te bouffer. Voilà, une fois que tu es bien protégé. Là, souvent même au passage, on peut vous dire, quand vous êtes sorti très tôt le matin, si vous n'avez pas eu la chance de tel animal, on peut vous dire, bon, ce passage de ces animaux qui sont là, c'est peut-être biche, bien c'est peut-être bif, bien c'est peut-être temps. À tout moment. Souvent aussi, il y a des déchets. Ils connaissent un peu. Ok, ça marche. Il existe autour de la Dandement des forêts classées, des sentiers de randonnée et des campements écotouristiques.
Découvrons ensemble les premières vues panoramiques de la Dent de Mort. Devenu plat, ouais. Ouais. T'es à l'aise avec ton jean là? Ah oui. Ah ouais? Tu te mets jamais en short? Non, 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 non. Pourquoi? Parce qu'il y a les moustiques. Voilà. Ah, c'est stratégique. On a l'habitude aussi. Hein. Ouais, t'as l'habitude. Pour les clients, Ouais. ça sera peut-être une fois pendant des années. Hein? Vous voyez, les Ouais. passages. Même les chaussures, les baskets comme Ouais. ça. Si moi j'ai ma dette à porter ça à tout moment, je vais toujours payer. Donc, Ouais. avec les quais à tout moment, en saison pluvieuse, en sécheresse. Ouais. il faut Ça passe. forcément Ah, ça. donc ça c'est les vrais, les lequets. Oui. Qui ne connaît pas Avec ça? le tampon. Nous on a joué avec ça quand on était au foot, quand on était gamin. C'est comme ça. Les lequets tout terrain. Ça, c'est tout terrain. Et même, il y a Il pleut, il neige. des jeans blancs. Quand ils quittent vers taille comme ça, Ouais. quand on se raconte, Ouais. on vient aller à la dent, il m'a dit non, ils ont déjà ce qu'il faut. Hein. Matin, je les vois. Ils ont les lequets. Il y a les crampons au-dessus, ça accroche. C'est trop efficace là. Les vrais connaissent. On va rentrer dans la forêt sacrée. Le génie de Palaiso. Qui êtes-vous pour entrer ici? Est-ce que vous êtes initié? Ouais. L'arbre qui est là, il doit avoir au moins. Ça, c'est le fromager. Ah, c'est un fromager. Il ne fait pas le fromage. Oh. Ça s'appelle fromager. Oh, il est énorme. Hein. Ça, Ah, lui, il est tout à con. l'heure, il est plus énorme que ça. Bravo. Bravo. Babo. Babo. Ah, babo. Et ça, les gens, les Ivoiriens, pour dire babière, ils disent babo là. Alors que ça veut dire bonjour Yacouba. Ah, les gars. Ah, non, ouais, c'est vrai. La prononciation. Et la prononciation. Là, si on va tirer dessus. Il est énorme. On peut s'arrêter même souvent. Faire des Wow. photos. Mais là, il y a des pics dessus. Des petits piquants. Voilà. Ah ouais. Ça, il doit avoir quel âge? Là, ça, c'est plus que 50 ans. C'est plus que 50 ans. Ah, c'est un muscle. Hein. J'aime bien ce paysage là. Quand on va arriver devant là-bas, Ce sera plus, ouais, plus beau. là-bas, il y a un petit campement comme là. Ah, ok. Allez. Donc là, on vient de passer la forêt des génies. Ils nous ont parlé. Ils vous ont dit ceux qui sont malhonnêtes, ceux qui sont méchants, ceux qui méditent le mal. Si vous passez par cette forêt, c'est clair que vous avez... En fait, votre bouche va se couper. C'est la légende, hein, n'est-ce pas, Touré? Ouais, c'est la légende qui dit ça. Si t'es malhonnête, t'es méchant, tu médites le mal, tu passes là-bas, en fait, t'as ta bouche qui se coupe direct. Mais du coup, t'as pas des... Je sais pas, un assistant pour... Oui, j'ai des assistants. Ouais. Au fait, entre nous même les collègues, Ah ouais. on peut souvent avoir les mêmes orientations sur les mêmes sites. Ok. Mais du coup, ça dépend des heures. Parce qu'il y a des clients qui veulent le faire, puis après, ils s'en vont peut-être pour Yamoussoukro ou Abidjan. Ok. Mais à une heure précise. Maintenant, si toi, et moi j'ai les clients qui doivent partir, on doit partir à 8 h. T'es éveillé qu'on part à 6 h. Ouais. Donc il y a un décalage. Il y a un décalage, donc t'es tu obligé. préfères dire à ton collègue, bon, Ouais. j'ai tel groupe. Il y a tel groupe. Ils vont partir. Ouais. Il y a ces détails-là aussi. Ouais, d'accord, ok. Souvent aussi, il y a des groupes, ils n'aiment pas se mélanger. Il y a des couples mixtes. Ah, Et peut-être il y a encore d'autres groupes mixtes. ouais. Quelle que soit ces mêmes directions. Ils disent non, tu es. Nous, on veut rester ensemble. Voilà. C'est toi, on a choisi, on ne veut pas de mélange. Mais Par du, contre- mais du coup, tu perds de l'argent. Ah ben, Parce que s'il y a un autre groupe qui veut passer à la même horaire. voilà. Donc, beaucoup de clients qui sont compréhensibles, Ouais. c'est un peu beaucoup. Mais Il y a souvent d'autres. de compliquer, les Bretons là. Ah non. Les Bretons. Moi, Arrêtez la Bretagne. Allez. Donc la marche, comme vous le voyez, c'est tranquille. Franchement, pour... Jusque-là, c'était tranquille. Ouais, jusque là, c'est tranquille. Après, on va voir ce que ça va donner. Parce que ça fait 30 minutes qu'on marche. Et c'est agréable avec
notre guide, Monsieur Touré, Touré puissant 6. Voilà, on gère ça au calme. On a vu beaucoup d'animaux sauvages sur la route, des lions, des éléphants, des panthères. On les a domptés. Eh ben, ils savent. Ils connaissent qu'on n'a rien vu. Ils savent qu'on n'a rien vu. Ah bon? Ils savent qu'on n'a rien vu. Ben c'est tranquille. Franchement, et puis il y a de beaux paysages comme vous l'avez pu le voir. Donc, allez, on y va pour là-dedans. C'est quoi ça? C'était quoi? Du rapalmis. Oui, on n'a pas vu. C'est-à-dire, elle voulait venir. Ouais. Elle a changé de... Bon, si ça trouvait qu'il y a un paysan il y a longtemps. Ouais, ouais. Ah, je connais un bagage qui est lourd. Elle a eu peur de nous. Elle a changé de route. La dent de mort là-bas. Voilà. Bon, je sais pas si elle ressemble forcément à une dent. C'est une molaire. C'est une molaire. On va appeler la molaire de mort. Je pense qu'on a un peu les mêmes dents. Je vais zoomer dans ma bouche. Mais j'ai de grosses molaires. Laissez-moi vous raconter une histoire. Moi, c'était parti, c'était à Bayonne quand j'étais étudiant. Je suis parti faire enlever ma dent. Le mec, il n'était pas trop habitué à avoir des renards dans le coin parce qu'on sait que dans les années 2010 à Bayonne, on n'était pas nombreux. Hein. Et donc, du coup, là, il commence à faire ces trucs-là dans mes dents. Je vois pour la première fois un dentiste qui transpire. Il souffle il tire. Il n'arrive pas, il dit mais monsieur, vous êtes un monstre. Il n'a pas pu enlever. Finalement, je suis allé chez un stomatologue. Ah ok, c'est vrai qu'on a une belle vue ici. Ouais. T'as raison, c'est pas. Au niveau des paysans, ouais. Si serpent devait mordre quelqu'un à tout moment, c'est des paysans. C'est vrai. Ils ont toujours la tête baissée en faisant les travaux. Donc du coup, si serpent mord, c'est déjà les personnes là. C'est son oncle du village. On est dans le village, ça doit être l'oncle. Il doit être mystique, t'as raison, ouais. Ils t'ont lancé un sort. Oh bien, c'est magnifique. Nous sommes à Mans, ouest de la Côte d'Ivoire. Qui a dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de montagnes? Regardez ça. Tiens. Bonjour. Babo. Bonjour. Alors, vous êtes fort, hein? Ça sur la tête. Bonjour. Ici. Ouais. Ils viennent se servir. On va boire de l'eau. Ah, donc on peut boire l'eau qui est là. C'est l'eau de source. Ah ouais, elle a vu mon visage avec ça. Puis je vais boire de l'eau. Faut boire bien. Allez, on va boire un peu d'eau. Pause. Eau. Très important de se désaltérer. Enlever le chapeau. Ouais, on me voit plus là, vous me voyez ou pas? Cache. Alors. Tu vois comment tout est brûlé sur les pierres là. Par rapport à le chemin là. Si tu n'es pas vigilant, tu peux te retrouver dans l'autre chemin. Et tu fais le contraire. Ah. Surtout pour un guide. Il a fait longtemps, il n'a jamais passé, il n'a pas fait la route. Quand il vient, tout devient nouveau pour lui. Ok. Et c'est qu'il peut tourner en rond sur lui-même. Ouais. Donc ça c'est l'instant publicité, d'où la nécessité d'avoir un guide comme Monsieur Touré. Voilà. Je vais laver mon visage. Il y a le jeune Didier, il dit Safarel. Safarel Obiang. Okay. Ils sont venus
une fois. Ouais. C'était en 2030. Non, pardon. Ah, ça reste ici. Oui, ça c'est le gobelet. Ah, c'est le gobelet des passants. Voilà, les gars, ils se servent. Ok. Ouais. Et là, ils sont venus à l'hôtel, ils m'ont contacté. D'abord, l'hôtel m'a appelé. Tu sais, l'idée d'aujourd'hui avec lui, c'est la même chose. Ouais. Pour moi, le gars, je ne connais même pas de visage. Ok. Je ne sais pas si ça Ah, ça tu paraît veux. même ici assis. Donc, le groupe est là, il a tout coordonné, il dit je vais faire la dernière puisqu'ils viennent pour faire des clips. Ok. Donc, je dis d'abord, il faut de l'eau. Dans les petites bouteilles, je dis non, une grosse bouteille, au moins, ça va vous permettre de. Non, je peux vous laisser. Et comme ça, au pire, c'était dans la période de saison pluvieuse. Ouais. Je les ai dit, allons-y au marché, on va payer ça. Il dit non, 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 c'est qu'il porte là, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Il dit, allons-y quand même, vous allez payer. On a garé vers le marché à côté de la pharmacie modèle. C'est là que je vais savoir que c'est Safari Lobiang. Voilà. Tout le Parce monde. que le groupe est descendu, lui il est resté. Il est resté. De toute façon, vous portez le chapeau. Ouais. Il avait toujours comme ça, sur sa tête dans la voiture. Moi, il ne sait pas. Mais dès mon retour, je vois, il y a foule. Autour, tu comprends pas. Et là, maintenant, je dis, mais attends, il y a quoi? Mais qu'est-ce qui se passe là? Les gars disent que ben, c'est ça, hein, quand tu es un star. Mais il ne veut pas me dire, il pouvait même peut-être, je sais que c'est Safari. Ouais. Là, dans le groupe, maintenant, on voulait décoller. Le grand Safari. J'ai dit, Oh. il a fait là un artiste. Et ben, mon frère dit, mais c'est pas ça. Ouais, moi, il me dit, tu me connais. Non, sincèrement, je ne savais pas. Donc, on est arrivé au village. Les enfants, putain, Safari, il ne veut pas nous laisser même passer. Ouais. Tout le monde veut faire photo. Donc, on a pris la route. Quand on est arrivé vers ici, maintenant, c'est là ils vont dire, ah, J'ai peur. tu as dit, hein. L'eau là, on commence à finir. À ce moment-là, c'est la brousse. Ouais. Là, tout est sec actuellement. Donc on a reçu, on est parti. On a monté. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. On descend. Il y avait un plus grand parmi eux là. Il a levé sa chaussure, il est resté en coulant. Vu qu'à ses jambes la trempe. Hey. Tu fais paix. Toi, tu paies ça là, je connais. Pas sonner. Il dit non, moi si j'ai la clientèle, il peut faire 3 à 4 fois par semaine. Tu dis quoi? L'eau est finie. Quand on est arrivé ici, là, il dit, ça, on peut boire ça. Il faut les voir. Ils sont en train de boire. L'eau est beaucoup bien éclairée. Et tous ils ont bu l'eau là, ils se sont mouillés même. On est là partis, ils ont la chanté comme les commandos. C'est vrai que... Voilà. Ouais. Donc voici la montée à partir de là, le chemin. Donc ici c'est un aller-retour nous allons faire. Et quand on est ici après, au retour, on va contourner comme ça. Ouais. Pour tomber à la petite Pour tomber à la petite cascade. Voilà pourquoi je vous disais à partir du village, quand on monte, la descente, on ne va pas se retourner par là. Ouais, ok. Du village jusqu'ici, ça fait combien de kilomètres? Il faut parler de 4 bons kilomètres. 8 kilomètres. 8 kilomètres. Jusqu'au sommet. Oui, normalement. C'est 8 kilomètres jusqu'au sommet. Normalement. Et jusqu'au village, 4. Et jusqu'ici, du village jusqu'ici, 4 kilomètres. Si je bien comprendre, quand on fait le tout, Ouais. on se retrouve presque à 14 500 mètres. 14 km plus 500. Tout jusqu'à... Non, tu veux dire Du village. du village, Ici, ici, on redescend. On fait jusqu'à la cascade, ça fait 14 kilomètres. 500 mètres. Ok. Donc on va aller au palmier, là-bas, au-dessous. On va faire la pause de 10 minutes. Ok. Et après, Il y a combien de temps pour aller? bon, normalement, c'est 1 heure. Hein? Normalement. Parce qu'avec les pauses, au fur et à mesure. Ok. Donc à partir d'ici, on a 1 heure pour arriver au sommet. On peut dire même 40 à 35 minutes. Mais comme on a forcément fait les Ouais. là, on conclut à 1 heure. Chez qui pas de pause. On va direct. Nous, on est des militaires. Nous, on va le faire en temps record, 25 minutes. Tu n'as pas encore vu. C'est que tu n'as pas encore vu. Dieu connaît bagage. Dieu connaît bagage qui est lourd. Proverbe ivoirien. Voilà pourquoi on a pu dire du village C'est Bella qui fait exprès. jusqu'au sommet, ça fait 2h30. Ok. Avec les pauses et tout. Chez qui, t'es pas chaud quoi? Non, papa. Imaginez-vous en saison pluvieuse. Non, c'est ouais. Tellement glissant ce C'est moment. glissant. Hein? Il faut vraiment avoir des chaussures où il y a des crampons. Ouais. Il faut venir avec des paires de marque, des crampons de football. Saison pluvieuse. Pluvieuse.
Glissement de terrain. Glissement yopi yopi. Donc c'est ici. Ouais. La pose au palmier. Ah, t'es pas en ta forme. Ouais. Tu as souffert. Oui, sans la souffrance. Ouais. La souffrance qui arrive. Je Aïe 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 aïe. Je sais qu'il va nous abandonner là. On va te lancer au pied du palmier. Tu vas rester avec les génies de Palaiso. Délivrance ici là. C'est les prières. La casquette même est La casquette même. déjà chargée. C'est le palmier qui va prendre les jambes à son cou. Bon. Ok. On fait notre petite pause ici. Où là, monsieur Touré? Il te casse-croûte. Le Dieu qui a envoyé Béni. Ouais, sucre. Ah, tiens là. Viens prendre la biscuit, hein. Après. Ok. Je suis dit après, je peux. Ouais. C'est ça qu'il faut prendre. Si le même il dit après, c'est mieux de manger les bonbons. Faut pas aller se tuer avec. Pas saler la forêt. Il était sûr. Et voilà. Les gens ont vu les yaourts, les chips. Ah, ils ont jeté les trucs ici, ouais. C'est pas bon. Disclaimer. J'ai pris mes bonbons. J'en avais pris 5. Je vais boire un peu d'eau encore. Voilà. Un petit bonbon pour toi, tiens. Vas-y, tiens, allez. Voilà, tiens, mange. L'eau là même était congelée. Ton eau? En fait, je me suis tiré pour les 2 bouteilles qui étaient congelées. Mais c'est bon, comme ça au moins. Ouais, ça garde la fraîcheur. Ça garde sa fraîcheur. Le blé, il fait ça plusieurs fois. Ouais, parce que ça, il le fait ça tous les jours. Bon, franchement, chapeau. Hein. Il va tous les jours, mais il va dire dans le mois 4-5 fois s'il a de la clientèle. C'est chaud. Hein. Ouais. Puis tu t'imagines si tu fais un moment à sec, à vide comme ça, revenir après un mois sans avoir fait. On se rejoint tout à l'heure. On termine notre pause tranquillement. Et on te reparle toi. Hein. Pour l'instant, prends ta pause aussi. Hein. Et les gars, on s'attaque à la partie la plus dure. Là, ça va commencer à piquer. Ça monte là. Allez. Voilà pourquoi on a fait une pause de 10 minutes. Allez, Cheki. C'est tout, il a béou. Ok. Ah ouais, pas de photo. Peggy, c'est bien. Ah ouais, ça tape. Ça tape. Allez. Oh. C'est comme si en fait tu fais des fentes. Mais c'est ça. Tu fais des fentes pendant au moins une trentaine de minutes. Tu dois mettre tes pieds haut pour monter, tes deux de tes mains. Ah. Ouais, c'est des fentes que tu fais. C'est vrai que là, en fait, on a une grosse dénivelée ici. C'est ça. Doucement là.
C'est pas moi, c'est le rocher. C'est le rocher. Il y a un rocher qui bouge là. Ok, bon, c'est reparti. Le chemin, il n'est pas forcément balisé. C'est ça le truc. C'est pas forcément balisé. Je sais pas pourquoi vous n'avez pas balisé le chemin. Mettre des petites marques sur les rochers. Bon, je te dis qu'il y a des petits signes quelque part là-bas, en peinture. En peinture. Ouais. Mais ici, on ne peut pas voir. Hein. Ici, là, en tout cas, je n'ai jamais vu sur ce chemin. Là, surtout ce qui est devant. Toi, tu n'as pas le droit de mettre. Bon, je ne peux pas dire je peux mettre comme je peux ne pas mettre. Mais ce n'est pas que ça se passe dans la tête pour moi. Ah ouais. Souvent, comme tu as dit, vous avez fait des parcours nombreusement par rapport à un sport là. Très souvent, il y a une distance, il y a peut-être 2 ou 3 qui sont derrière pour les orienter. Ouais, pour les orienter. Il faut marquer. Faut marquer. Voilà. Il y a un groupe qui est quitté à Abidjan, mais ils n'ont pas fait là-dedans. Ils ont fait le tour. Ah, ils ont fait le tour. Comme ça. Ouais. Jusqu'à la petite cascade pour le village. Donc si jamais tu veux te perdre, tu avais des petits banderoles en plastique. Ah, en plastique. Ouais. Donc au fur et à mesure, quand tu viens, quelques mètres, tu vois deuxième, troisième, ça te repère. Bon, après moi, je pense que il serait intéressant de mettre des petites traces bleues. Comme ça au moins. Toi, parce que toi tu maîtrises. S'il y a quelqu'un qui veut le faire seul, tu te reconnais plus. Tu es en train de subir le match. C'est le match, le match est dans un camp. Au niveau de ta défense, dans les 16 mètres. C'est Barcelone qui domine le Real. Et puis, on est des supporters de Barcelone ici. Hein. On ne sent pas. Ça va, je vais. Et on contrôle. Une fois même, comment dire, Nader. Nader, ouais. Je t'ai dit que Nader est venu une fois. Moi et Nader, on travaille ensemble. C'est plus que 6 ans ou 7 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Mais la première fois on est venu, on est revenu encore pour une deuxième fois. Mais un jour, il m'a appelé, il dit Touré, les vidéos que j'ai fait sur la dent de moi, là, j'ai tout perdu. Donc je vais reprendre. Je viens spécialement pour ça. Nader, il a dormi aujourd'hui. Le lendemain, très tôt, on a décollé. Il dit Touré, je te demande pardon, pas d'arrêt. Il dit, mais attends, tu vas me multiplier la mise ou bien. Il dit, mon ami, allons. Mais je te jure, aller-retour, on a fait juste pour arriver au village ici, Tommy. Il y a un petit à la dernière minute, quand on devait monter le matin là. Il y a un jeune qui causait avec moi. Là. Oui. Il dit, mais grand, qu'est-ce qu'il y a? Si vous êtes arrivé. Il dit, mais on vient de finir. Vous êtes donné 500, il faut me payer une bouteille d'eau glacée rapidement, au nom de Dieu. Avec ses appareils. Il y a un sac sur mon dos, il a un sac sur mon dos. Moi, mais ici, là, je ne comprends pas. Quand on a fini, on est parti au supermarché. Il dit, tu prends ce que tu veux. J'ai pris ce qu'il voulait. Il m'a donné mon argent, il m'a donné quelque chose dessus. Lui seul, il dit, ça m'a sur Abidjan. J'ai dit, ouais, toi, tu es un commando. Il n'y a pas de temps. Il a fait un truc la dernière fois. Ouais. Ah, ça tape. On est encore loin. Il faut parler minimum 20 minutes. On n'est pas sorti de l'auberge. Oh, I can't. I'm tired. That's tough, bro. Ouais, les gars. Un minimum d'entraînement avant de venir ici. Hein. Non, un minimum, les gars. Sérieux. Sérieux. Je vous ai dit ça hier. Ouais. Ben nous, ça va, non? Ah non, sincèrement. Voilà. Vous êtes toujours dans mon dos. On n'est pas les derniers de la classe, nous. Ça va, on gère. Moi, ça fait longtemps pas fait du sport. Ouais. Mon passé. La distance aussi, moi, bien. Il n'y a pas un autre rocher, il n'y a pas. J'aime pas qu'on me mette en arrière comme ça. Non, c'est bon, m'asseoir ici. Depuis au pied. Il y a d'autres qui abandonnent. Ouais. Quand on fait comme ça, il dit attends, on va comme ça. Quelque soit tu vas dire non, il dit non, moi je m'arrête là. Donc ce qu'il disait, c'est qu'il y a d'autres qui abandonnent ici. Aux autres pauses où on a fait, il y a d'autres aussi qui abandonnent. Mais non. C'est ce qu'on se demandait. Les 18 montagnes, c'est où?
les 18 montagnes, c'est tout l'ensemble de ces montagnes que vous voyez. Quand on compte les grosses montagnes, parlons du Mont Nemba, et ces montagnes que vous voyez en face, ainsi que la dent des montagnes. Donc les grosses montagnes, quand on compte, on se retrouve à 18. À 18. Plus que 18. Ok. Parce que dans les différents quartiers de Mans, tu vois les petites montagnes. Les petites, Même demain en partant peut-être sur le côté, comment dirais-je, Otompi. Otompi. Vous allez voir un peu la différence. Ok. Mais est-ce que depuis là-dedans, on voit le Mont Nemba? Non, non, non. Parce que le Mont Nemba est dans le côté ouest. Tu ne peux même pas être dans la ville même pour la voir. Il faut vers ici. C'est le Mont Tompi. Quand on est au sommet, on voit le Mont Tompi. Ok. Quand on sera tout à l'heure au sommet de la dent des Mans. On pourra voir le Mont Tompi. Ok. On se prépare. Ok. Let's go. On y va encore. Allez, prépare-toi, prends tes choses, remets tes chaussures et on affronte. On y va ensemble. Hein. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Attention. Fais attention à ton épaule. Attends. Fais attention à ton épaule. Le sac comme ça, On glisse un peu. On progresse. Faire ça tous les jours. Flemme. Salut, bravo. Salut. Très bien. C'est pas mal. Trop bien, c'est pas mal. Hein. Ah, c'est pas mal. Faut pas minimiser. Hein. Mérita. Ah, tu mérites. Allez, bonne continuation. Là, il m'a paralysé mon envie. Allez, on est presque arrivé. On n'est pas loin de la victoire. Dans le Money Time. 0-0 pour l'instant. Finale de Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire joue contre... On joue contre qui chez qui? Nigeria. On dit la finale de la Coupe du Monde. Argentine. Argentine, ok. Côte d'Ivoire, Argentine. Dans le Money Time. Attention. On n'a même pas vu où on monte. Hein. Attention, c'est Johan qui déborde. Il reçoit la balle au milieu de terrain. Attention. Il efface le premier joueur. Accélération. Il y a Hernandez qui défend sur lui. Il fait un passement de jambes. Il élimine. On n'est pas loin. On rentre dans les 20 mètres. Attention. Il fait une passe en retrait à Cheki. Cheki qui a le ballon. Qu'est-ce qu'il va faire? Passement de jambes. On a déjà fait des passements de jambes au change. Il baptise. Il baptise son adversaire. D'entrée. Ensuite, il redonne le ballon à Johan. Johan, qu'est-ce qu'il fait cette fois-ci? Feinte de frappe. On rentre dans les 16 mètres. Il élimine 2 défenseurs. Ah, les 16 mètres là aussi, depuis ça n'arrive pas. Hein. Ah, on a commencé le Money Time aussi. Depuis on n'arrive pas. Attention ici chez qui? Bon, finalement, les Argentins reprennent le ballon. Vu qu'on est encore loin. Voilà. Là c'est le vrai Money Time. Allez,
On reprend le ballon. Johan, il rentre dans la surface de réparation. Fin de frappe. Oh, on le tacle. Penalty. Dernière seconde du match. Penalty. Attention. Oh yeah. Qui va frapper le penalty? L'escalier, hein. Ouais. C'est qui attrape. Ok. Vas-y. Ouais. Penalty. Ok. Là, c'est le moment fatidique. Ok, là. Ouais. Oui, c'est bon. Attention, c'est Johan qui se met en position de frappe. Et il démarre. Attention. Et but. On est arrivé. Et là, nous sommes au sommet de la Dent de Mans qui fait près de 900 mètres. Pour arriver ici, c'est pas aussi simple que ça. On a dû batailler. On a fait près de 2h30. Il y a beaucoup de dénivelé juste au pied de la montagne. Et franchement, le paysage, il est magnifique. Comme vous pouvez le voir, c'est la Côte d'Ivoire. Elle est belle, elle est magnifique, elle est championne d'Afrique. Je te laisse regarder le paysage. On va redescendre, expérience à faire de ouf. Mais par contre, il y a des petites, je sais pas, des moustiques. Hein. Comment on appelle les bêtes là? Les moucherons qui ont bien tapé. Je sais qu'il fait sortir le produit anti-moustique là. Mais c'est à faire, comme on a dit, il faut s'armer un peu de courage, se préparer légèrement un peu. Et puis voilà quoi. Le paysage il est magnifique. Shout out, big up à Monsieur Touré, vraiment chapeau, il le fait tous les jours. Franchement, je sais pas comment tu fais. Ah ben, c'est le courage. C'est le courage, hein. L'habitude, hein. Voilà, question d'habitude. Ah là là. Surtout en saison pleuvée, c'est ouais. Imaginez-vous. Et je vous dis vraiment, courage à vous toujours. Ah ouais. Le fait que vous êtes déjà là, c'est déjà bien. C'est ici la fin de notre ascension qu'on a faite ensemble. J'espère que tu as kiffé. Like et abonne-toi pour suivre la suite de cette aventure. Et le paradis pour revenir sur terre. Hein. Ah, c'est pas du voix qui est doux. C'est pas du voix qui est doux, c'est moi qui est doux. Ouais. Oh non. C'est un truc de ouf. Truc de ouf. Donc ça. One life, one moment.